Il y avait du monde vendredi dernier à la Maison de l'Enfance de Romba pour assister à la 3e représentation des Vendredis du théâtre amateur. Et cette fois, ce sont les comédiennes et comédiens de la compagnie La Chimère qui sont montés sur les planches. La compagnie La Chimère existe depuis maintenant, je dirais, une trentaine d'années. C'est à l'origine un groupe d'amis qui a décidé de faire du théâtre ensemble et qui en fait assez bien, je pense. Et donc, c'est une compagnie qui propose des pièces à géométrie variable, qui peut simultanément, donc sur une saison, proposer 2 jusqu'à 3 pièces. C'est le cas actuellement. Et donc aujourd'hui, c'était les Crapauds. Avez-vous déjà entendu parler des Crapauds? Les Crapauds fous, c'est cette pièce de Mélodie Mouret, jouée déjà des centaines de fois à Paris, écrite à partir de l'histoire vraie de 2 jeunes médecins et amis polonais. C'est très compliqué à résumer, mais effectivement, sous ce titre un peu énigmatique, l'auteur a voulu parler en fait des résistants, ceux qui, à leur échelle, même si ça semble peine perdue et ça semble une goutte d'eau dans un océan, ont résisté contre l'ennemi nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale et ont sauvé des Juifs. Et c'était le cas notamment donc, ici de nos 2 médecins polonais qui, en inoculant le vaccin contre le typhus aux habitants d'un village, ont réussi à mettre le village en quarantaine et à sauver ainsi donc, des milliers de Juifs. Et tu peux m'expliquer comment Anton, Blink et Groberski s'y prendront pour mimer les symptômes que provoque le typhus? Genre les frissons? Oui. Bravo. C'est l'avantage. À la fois dramatique par son histoire et burlesque par une mise en scène dynamique et soignée, interprétée par une belle brochette de comédiennes et comédiens, Les Crapauds fous, c'est ce genre de pièce qui propose au public un double langage, un double message. J'en entends déjà certains me dire. Il a peur de la maladie, alors il renonce. C'est divertir, comme je l'ai dit, c'est vraiment le but premier, je pense, de notre société en ce moment. On a besoin de divertissement, de légèreté, de bouffées d'oxygène, mais aussi de réfléchir, parce que effectivement, c'est quand même quelque chose qui se perd de plus en plus. Donc, si on peut faire réfléchir, et en plus toutes les générations, parce qu'on touche grâce à cette pièce aussi des adolescents, donc c'est une grande victoire pour nous à notre échelle. Oui. Si tu es certain, et je dis bien certain, que nous sommes démasqués, avale-le. Avale-le vite. Du poison? Vous aviez du poison dans votre poche? Oh, it's a little bit late. We would like to close. Le message, c'est que le théâtre, c'est magique. Quand on joue, c'est magique parce qu'effectivement, on prend sur soi, c'est une discipline, et on apprend des choses sur soi. Et quand on va voir du théâtre, c'est justement de partager ce que le comédien a à vous donner. Et comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de choses qui se perdent de nos jours. Donc si il y a moyen de partager des émotions sans l'entremise d'un écran et juste en voyant des vrais corps à quelques mètres de soi, c'est précieux et c'est vraiment à favoriser parce que c'est dans les échanges humains et les échanges humains bénéfiques que je pense que se situe un peu le salut, le salut de notre société. Avec ce concept des Vendredis du théâtre amateur, la Maison de l'Enfance continue donc d'interpeller et de divertir le public rombasien. Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 19 avril, toujours à 20h, avec la compagnie Théâtre d'Ivoire, qui viendra présenter une comédie d'humour noir, réservation fortement conseillée à la Maison de l'Enfance.